Bonsoir, bonjour tout le monde, mon nom c'est Ben Chicot. Tous les jours je rajeunis, hein. Vous voyez, je suis devenu jeune encore. Je ne vieillis pas. On est là jusqu'à la gare. On va nulle part, hein. Salut tout le monde, chers frères et sœurs, salut, je vous salue tous, quelle que soit votre position. Mon nom s'appelle Ben Chicot. Ce matin, j'ai quelque chose à dire, c'est important. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez massivement dans les groupes, partagez chez vos amis et autres. Voilà. Comme ça va arriver où ça va arriver. Ok? Ça va arriver au loin. Parce que je veux que ça arrive au loin. Voilà. J'ai à peu près 3 sujets. Le premier sujet, c'est Sénégal. Sénégal, Sonko et Diomaye Faye. Ouais. Deuxième sujet, c'est le débat de NCI. Yeah. Où il y avait M. Lasme, représentant de PPACI, et Bedoumi, le représentant de... Enfin, je ne sais pas si je prononce bien le nom, excusez-moi, hein. Je peux avoir tort. Le représentant du PDCI et Dodo, le représentant du RHDP et le ministère de... j'ai oublié le jeune là. Voilà, mais c'est tous des jeunes, c'est des gens que je connais, que je vois très souvent. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième sujet. Mais le troisième, c'est l'AES. Yes, AES. C'est-à-dire Niger, Mali et Burkina qu'on appelle l'AES. L'Alliance de pays du Sahel. L'AES. J'ai un message à leur donner. Voilà. C'est à cause de ça, ce matin, je suis à la maison, et quand je suis à la maison comme ça, là, bon, j'ai des idées qui papent dans ma tête comme ça, et ça vient. Donc, il faut que je mette ça sur la plateforme, vous savez. C'est important, c'est important. Voilà. Diomaye Faye et puis Sonko, on dirait qu'ils sont en train de trahir le combat du panafricanisme. Voilà. Moi, j'ai regardé beaucoup de télévision dernièrement. Les télévisions africaines, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent déjà à propos de ce qu'ils sont en train de faire. Ça a été peut-être une manigance. Leur élection a été une manigance, un jeu, pour pouvoir tromper toute la vigilance des gens. Il y avait déjà l'ancien ambassadeur du Bénin en Allemagne qui, quelquefois, fait des analyses politiques sur une plateforme de télévision. Au Bénin ou quelque part là, je ne sais pas dans quelle télévision c'est, mais il avait déjà parlé. Il dit, moi je ne comprends pas pourquoi Sonko n'est pas président et Diomaye Faye est président. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, mais un jour, ça va sortir. Parce que les deux sortent de la même prison. Ça veut dire que les deux ont le même record. Pourquoi on dit à Sonko de ne pas se présenter et l'autre se présente? Il avait déjà dit ça. L'ancien ambassadeur du Bénin. Oui. Le professeur Ramzi, il a aussi fait des analyses dessus. Il n'était pas aussi très sûr de ce qui se tramait à chose au Sénégal. Il n'était pas aussi trop sûr. Il dit, on va voir. Voilà. C'est ça là qu'on est en train de voir. On dirait, selon les télévisions que je suis en train de regarder, les informations que je suis en train de recueillir d'un peu partout là, on dirait que ils sont en train de trahir le combat du panafricanisme. Oui. Je n'ai pas encore toutes les informations, mais je suis en train toujours de voir. Donc, je ne peux pas aller trop loin déjà. Mais, ils n'ont qu'à se mettre sur les rails. Si c'est ça le cas, ils ont trahi les Sénégalais eux-mêmes qui sont sortis, qui les ont votés. Parce que ça, c'est la nouvelle génération qui les ont mis là. Tout le monde a vu ça hier. Nous tous, on a été impliqués. On était en train d'insulter Macky Sall. On était en train de traiter Macky Sall de tout. Tout le monde a été impliqué. Donc, si ils nous ont tous trahis, alors, mais ça va être difficile d'avaler. Ça sera une pilule très difficile d'avaler. Sérieusement. Parce qu'on a compté sur eux.
C'est à cause de ça, on a fait pas mal de vidéos les concernant. Dans le support, on les a supportés. On les a beaucoup supportés. Voilà. Alors, si ils sont en train de changer de veste, de retourner leur veste là, ah, ça sera grave. Hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une analyse sur une plateforme de télévision, il a dit que il n'y a pas plus hypocrite, mais il n'y a pas plus, il y a hypocrite, c'est ce mot qu'il a prononcé, que sénégalais. Que tous les présidents sénégalais sont des citoyens français. Remarquez, quand un président sénégalais a fini, il va s'installer en France. Et ils ont tous la plupart des femmes blanches. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Il dit qu'il n'y a pas plus français que sénégalais. C'est ça. Abdoulaye Wade, le possédant Senghor, Abdou Diouf, tout cela, ils ont des femmes blanches. Ils se sont tous retraités. Leur retraite, c'est en France. C'est en France. Donc, c'était une petite manigance, ils ont joué là, pour qu'ils viennent au pouvoir, et puis bon, retourner de veste. C'est à cause de ça, ils ont dit que, on a compris que c'est eux qui ont fait, ils ont porté plainte à Human Watch, l'association des choses là, je ne sais pas, j'ai oublié leur nom là. Ah, j'ai oublié leur nom, c'est l'association des droits de l'homme là. Voilà, c'est eux qui ont porté plainte pour dire que les Burkinabés, les soldats burkinabés tuent les Burkinabés. C'est eux, paraît-il. Oui, paraît-il. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que ça sera difficile. Ça sera difficile pour eux les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. On va voir ce qui va se passer. Je m'arrête là sur ce point-là. Ils n'ont qu'à essayer de revenir sur leur position, parce qu'on ne sait pas, hein. Vous êtes des jeunes, on ne sait pas sur qui il faut compter en Afrique. Si vous, les jeunes gens, sur qui tout le monde compte là, vous trompez toute l'Afrique là, c'est que c'est pas la peine. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un en Afrique. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un en Afrique sur qui il faut compter. Hein? C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre notre fardeau sur sa tête. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler pour nous. Il n'y a pas. Ah, ça c'est grave. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis bon, on va plus tard continuer. Je m'arrête là. Et je vais prendre le deuxième sujet. Qu'est-ce que j'avais dit? NCI. Voilà. Je ne serai pas trop long ce matin parce que bon, j'ai pas assez de temps, mais ce que je dis est important. Partagez s'il vous plaît, chers amis. Partagez. Mon nom c'est Ben, partagez, continuez à partager. NCI. J'avais déjà fait une vidéo concernant Thiam. Oui. Monsieur Dodo a dit exactement la même chose si vous allez dans mes anciennes vidéos. Exactement ce que j'avais dit. Mais, en partie quoi, c'est pas tout ce que j'ai dit parce que j'ai été clair dans beaucoup de choses. Il a dit la même chose concernant Thiam. Moi, personnellement, je ne connais pas Thiam, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne suis pas un homme qui est contre quelqu'un par ça. Non, 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 non. Je ne suis pas contre lui. Rien du tout, je n'ai rien à voir avec lui. Mais seulement, c'est l'opportunité des opportunistes. C'est la vérité. C'est la vérité. Le monsieur a été très clair. Après le coup d'État, monsieur Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. 24 ans. Il n'a pas mis pied. 24 ans. Pourtant, il voyageait. Mais il n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Il est parti au Sénégal plus de 3 fois. 2 ou 3 fois. Hein? Ouais. C'est ça, le monsieur Dodo a dit. C'est la vérité. C'est le PDCI qui nous crée des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui nous a toujours créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais petit, hein. Je ne vais pas oublier ça. Au village, chez nous, il y a les gendarmes qui arrivent, qui forcent nos parents à payer 100 francs, 100 francs. Et j'ai demandé à mon papa, mais j'ai dit, mais pourquoi on vous dit de payer 100 francs? Il dit, ouais, pour payer la carte de PDCI. C'est obligatoire, il faut payer. Dans nos villages BT, là. Hein? Dans nos villages BT. Ils nous obligeaient à payer. Mais, leur politique, c'était pour juste enrichir les étrangers. Leur politique, c'était pour enrichir les étrangers. Ouais.
Leur politique, c'était pour mettre les étrangers au pouvoir. Pour que nous, on souffre dans notre propre pays. C'est le PDCI qui a envoyé tout ça là. C'est le PDCI. C'est le PDCI. Ouais. Thiam, on ne sait pas d'où il sort. C'est comme ça, ils ont fait hier, ils ont applaudi. Bedoumi a dit ça. Il dit que quand Alassane, qui n'est jamais venu en Côte d'Ivoire, il est venu, vous l'envoyez, ils ont applaudi. Vous êtes des baoulés. Je m'excuse de dire le baoulé, parce que vous, les baoulés, c'est comme ça vous êtes. Vous avez applaudi. Sans toutefois connaître M. Dramane Ouattara, vous avez applaudi parce que vous supportez Houphouët à 100%. Voilà, ça, il faut qu'on soit clair dessus. Hein? Vous supportez Houphouët, donc tout ce qu'il a fait, vous applaudissez. Tout ce qu'il faisait, vous applaudissez, même si c'est mauvais. Vous n'avez jamais critiqué. C'est ce que tu as dit. Tu dis, vous avez applaudi. Tu étais aboiqué. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qui a applaudi. C'est pour ça que j'ai dit baoulé. Mais les baoulés que j'ai dit là, c'est pas tous les baoulés aussi. Hein, parce que c'est ceux qui sont assis auprès de Houphouët-Boigny là. C'est eux là qui applaudissaient. Sinon, c'est pas tous les baoulés. Hein. Attention. Tu sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des baoulés qui n'étaient pas contents sur ça aussi. Comme nous. Voilà. Ils n'étaient pas contents d'envoyer quelqu'un en dehors de la Côte d'Ivoire. Et ça, on n'a jamais accepté ça. Nous, on n'a jamais accepté. Il y a beaucoup de baoulés aussi qui n'ont pas accepté ça. Voilà. Ils étaient au PDCI. Voilà. Parce que quand tu as l'âge que j'ai là, tu connais ce qui se passe. Mais il y a des moments où il faut se dire la vérité. Hein? Il y a des moments où il faut se dire la vérité. Hein? Donc, Thiam, nous on ne le connaît pas. Moi j'ai connu le ministre de l'information de Houphouët-Boigny qui s'appelait Amadou Thiam. En ce moment, je travaillais avec mon grand frère aussi à l'AFP. Monsieur Thiam, j'ai eu à parler avec lui, le ministre. Un jour, il a appelé pour demander si mon directeur était là. Il dit non, le directeur n'est pas là. Mais il sera là dans les pas de 9h30, 10h. Et il a raccroché, il a dit ok. Quand le directeur est venu, il a appelé, il a rappelé. Et le directeur a pris le téléphone, il a dit mais qui est dans ton bureau là? Il dit mais c'est des travailleurs, c'est mes travailleurs. Il dit mais il ne sait pas dire monsieur le ministre, oui monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ah, mais quand il parle, il faut dire oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre. Donc, mon directeur est venu me dire, il dit, mais vous les Africains, vous êtes compliqués. Hein? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, patron? Il dit, le ministre a appelé, il dit que ouais, pourquoi il parlait, puis tu n'as pas dit oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre, oui, monsieur. Regarde-moi ça. C'est ça là qui vous intéresse? Je n'ai rien dit, je n'ai pas apparemment rien dit. Donc, c'est lui que je connais, pour dire, entre parenthèses, que c'est lui que je connais. Et si on me dit que c'est l'enfant d'Amadou Thiam, je suis d'accord. Là, franchement, je suis d'accord. Parce que le monsieur a fait toute sa vie en Côte d'Ivoire. Voilà, presque. Je suis d'accord. Mais les gens disent qu'il est le fils de Houphouët-Boigny, le grand-fils de Houphouët-Boigny. Mais c'est faux. C'est faux. Parce qu'on dit que sa sœur est décédée, il n'est pas venu, son frère, moi, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour les enterrer. Vous voyez? Donc, il faut que vous fassiez attention. Vous faites attention du moins. Il faut que vous faites attention. C'est lui que vous suivez aujourd'hui là. Vous avez vu les Sonko là hier. Ils sont en train de trahir toute l'Afrique. C'est ce que vous voulez nous faire encore aujourd'hui. Un coup sec que vous voulez nous faire aujourd'hui. Encore. Hein? Il faut faire attention, vous le PDCI là. Faites attention qui vous supportez. Parce que vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas honnête. Hein? Vous n'êtes pas honnête. Monsieur Dodo a dit, la magie de certaines personnes ont mis Thiam au pouvoir, mais c'est vrai. Tout ça là, c'est vrai. Hein? Vous n'êtes pas honnête. Monsieur Kakou Gikawi est là. Monsieur Bion est là. Des gens sont là qui sont battus pour le parti. Pour que le parti soit où il est là. Vous ne les voyez pas. Il faut se pavaner derrière Thiam, que vous ne connaissez même pas. On ne sait pas demain où il va diriger la Côte d'Ivoire. La même chose qu'Alassane Ouattara. Quand vous applaudissez à Alassane Ouattara, quand vous voulez l'envoyer là. C'est ça là. C'est ça là qui... Voilà où il a envoyé la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, les gens qui font la fanfaronne là derrière Thiam là, ça c'est un faux problème, hein. C'est un véritable faux problème. Parce que la Côte d'Ivoire là, on ne peut plus donner ça à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire et qui ne connaît pas les Ivoiriens. On a assez souffert là, ça veut dire quoi? Hein? On a assez souffert? Ça veut dire quoi? Bon, je vais fermer ce chapitre là. C'était pour féliciter M. Dodo. Il a bien parlé et ce qu'il a dit là, vraiment... C'était bien. Moi, je suis d'accord. Je suis partant. Alors, M. Dodo, merci. Ciao. Sur ce côté-là, je ferme.
Bon, excusez-moi. Le troisième sujet, c'est l'AES. Voilà. Le troisième sujet, c'est l'AES. Ça veut dire l'Alliance des pays du Sahel. Hein. Les gars, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les messages qu'on vous donne là, quitte à vous de les prendre. Pour les utiliser ou bien bon de les dépasser. Ça dépend. Ça dépend, mais nous on a choisi de vivre à l'extérieur pour observer les grands pays. Pour observer leur politique aussi. C'est dans ça que nous, on vous donne des conseils. On ne peut que vous dire, parce que dans la vie là, il y a un seul homme qui commande un pays. Chez nous, là-bas, il y a un seul homme qui commande un pays. C'est pas tout le monde qui peut commander. Il y a quelqu'un qui touche à quelque chose et puis ça devient de l'or. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là. Donc, vous qui avez ce pouvoir, que Dieu a donné ce pouvoir-là, il faut bien le faire. Franchement, il faut bien le faire. L'AES, vous savez, il y a beaucoup de... On vous traite de partout. On vous menace de partout. De me traite là, ces choses en anglais. Je m'excuse. On vous menace de partout. Voilà. Sur le plan économique, sur le plan terroriste, sur le plan de ceci, cela, tout ça là, on vous menace de partout. Parce que vous êtes la seule réussite de l'Afrique. Vous êtes la seule réussite parce que le monde de l'Ouest n'a jamais voulu que l'Afrique soit développée. Ça, il faut que ça rentre dans vos têtes. Le monde de l'Ouest n'a jamais voulu que l'Afrique soit développée. Parce que si l'Afrique est développée, l'Europe tombe, l'Ouest tombe. Vous savez, si l'Afrique est développée, l'Afrique se développe, l'Ouest va tomber. Ça, c'est la vérité. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de matières premières. C'est l'Afrique, c'est en Afrique, ils viennent puiser leurs matières premières. Donc, si l'Afrique commence à utiliser eux-mêmes leurs matières premières et se développe, alors là, là-bas, là, il y a un problème. Il aurait un problème en Europe. Il aurait un problème à l'Ouest. Ça, c'est la vérité. Donc, les menaces, là, ça vient de partout. Ça vient de partout. Mais vous savez, il y a un truc que je vais vous dire. Les Américains se cachent derrière les lois. Les Américains, là, ils sont très malins. Ils se cachent derrière les lois. Quand ils voient quelque chose faire, ils ne disent rien. Mais ils rentrent dans leur maison noire, là, et ils décident, ils font une loi qui va aller contre le truc qu'ils ont vu, là. Comme ça, c'est écrit, ça est là. Quand on te prend, on dit, la loi est là pour ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est fini, c'est déjà écrit. Donc les Américains se cachent derrière les lois. Faites-vous des lois. Faites-vous des lois maintenant, c'est important. Faites-vous des lois. Ne comptez pas sur votre ancienne loi, des anciennes lois là. Faites-vous des nouvelles lois. Maintenant même là, science tenante, faites-vous des lois. Ou amendez ce qui était déjà de là. Faites vite. Faites vite. Je vais vous donner des exemples. Les lois, par exemple, vous dites que dans dans vos livres de loi, vous dites que si on attrape quelqu'un qui a un montant, tel montant de faux billets, voilà tel prix il va payer. Et puis vous écrivez dans le livre. C'est une loi, ça devient une loi. Ça devient une loi. Si on attrape quelqu'un avec telle arme, avec telle munition, cette arme avec telle munition, alors voilà ce qu'il va payer. Or, alors, quand il va partir en prison, il sera en prison pour 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend. Vous voyez, vous écrivez ça, c'est ça qui fait l'Amérique. C'est ça là qui fait l'Amérique. L'Amérique se cache derrière les lois. Si on attrape quelqu'un qui fait haute trahison, les hautes trahisons, c'est-à-dire ceux qui sortent, qui sont en dehors du pays, et ils sont en train d'attaquer l'AES par voie de presse ou ceci, cela, vous les attrapez là. Voilà leur prix. Eux, ils seront passibles de peine à perpétuité ou quelque chose comme ça. Mais il faut être dur. Il faut mettre des lois. Protégez-vous avec des lois. Écrivez ça dans vos livres maintenant. Écrivez les lois là. Écrivez les lois maintenant. Hein? S'il y a diffamation sur votre pays, sur votre union,
par telle ou telle agence de presse, voilà le prix qu'ils vont payer. Bah, vous écrivez. C'est tout. Vous faites des lois. C'est terminé. Et vous regardez les lois là. Hein? Si quelqu'un tente de déstabiliser le pays, avec ou bien un groupe de personnes tente de déstabiliser le pays, voilà telle sentence qui les sont réservées. C'est tout. 10 ans de prison, 20 ans de prison. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, vous attrapez quelqu'un, bah, avec une valise de faux billets, on dit, bon, monsieur, vous avez un montant de 2 millions d'euros, faux billets, ou bien 2 millions de francs CFA faux billets. Ou bien 30 millions de francs CFA faux billets. Les juges là vont dire, bon, tu as 5 ans de prison. C'est terminé. Bah, ils prennent les faux billets, ils les brûlent. C'est terminé. Il est en prison. Il n'y a plus d'intervention de quelqu'un. Ce n'est pas le président qui va intervenir. Ce n'est pas le gouvernement qui va intervenir. C'est les juges qui vont travailler. Ils vont dire seulement ce qui est écrit dans les livres. C'est comme ça les Américains font. C'est à cause de ça ici, là. Les gens ne s'amusent pas. Parce que toutes les lois là sont écrites. Tout, hein. Tout est écrit, hein. Tout est, il n'y a rien. Tu vas pisser là, il y a loi pour ça. On dit si tu pisses, le policier t'attrape là. Il y a loi pour ça. Vous comprenez? C'est à cause de ça les gens ont peur d'ici. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que tout est écrit. Nous tous, on est protégés par la loi. Parce que il y a la loi pour moi, il y a la loi pour le ministre, il y a la loi pour tout le monde. Même loi là. Si le ministre, on l'attrape en train de pisser dans la rue là, ce que je vais payer là, il va payer la même chose. C'est ça qui fait l'Amérique, la loi. Faites des lois. Faites des lois pour vous protéger. C'est important. C'est important, hein? Faites des lois pour vous protéger. Faites des lois pour vous protéger. C'est ça que j'avais à vous dire. C'est trop important. Parce que les grands pays se sont stabilisés par des lois. Sinon, quand on dit pays où il y a des gangsters, pays où il y a des mauvaises personnes même qui pensent mal, ce sont les grands pays là. Mais à cause des lois, ils ont peur de réagir, d'agir. À cause de ces lois-là, ils ont peur d'agir. Alors, faites-vous des lois maintenant. Faites-vous des lois. Par exemple, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de traiter l'AIS, quand vous les attrapez là, c'est ce qu'on appelle trahison. Bon, 30 ans de prison, c'est fini. Fermé, il est fermé. 30 ans de prison, et puis c'est terminé. On ne parle plus. Hein? On ne parle plus. C'est fini, ça est dans le cahier. C'est la loi. Ce n'est pas quelqu'un qui va intervenir, c'est la loi. Hein? Parce que les gens veulent vous déstabiliser par tous les moyens. Hein? Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Ah, merde, où est mon nom là? Attends. Donc, mon nom c'est Ben, partagez s'il vous plaît. Partagez. Les gars, moi je ne fais pas vidéo pour offenser quelqu'un, hein, mais c'est vraiment ce que je voulais dire. Et si j'ai dit le nom des baoulés là, c'est quelques baoulés, hein, c'est pas tous les baoulés. Hein. Non, ça je vous dis parce que moi, ma fille est baoulée. Donc, je fais beaucoup attention quand je parle. Voilà. C'était pas destiné à tous les baoulés ou tout le peuple baoulé. Non. Certaines personnes qui sont assises auprès des leaders, là, c'est-à-dire du fouet. Ceux qui prennent les décisions, là, c'est eux, là. C'est d'eux que je parle. Les Niamien Kofi, leur groupe, là, je les connais. Les Bédoumi, là, leur groupe, là, voilà, c'est eux, là. C'est eux, là, que j'appelle les baoulés. Voilà. Donc, les gars, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que moi, j'ai une famille baoulée aussi. Ok. Que je respecte et que j'aime beaucoup. Alors, ciao. Mon nom, c'est Ben. Partagez cette vidéo. Allez, ciao.